d'avoir un temps d'échange avec, comme il en est le cas aujourd'hui. Nous vous rassurons une fois de plus de ce réel plaisir de vous recevoir chez nous. Comme vous le savez, depuis le 15 février 2015, quand l'UDPS a publié sa feuille de route, la République démocratique du Congo est rentrée dans une espèce de zone de turbulence. Ce qui revient à dire que depuis la publication de cette feuille de route de l'UDPS nous a amené jusqu'à ce que la communauté internationale prenne la mesure de la chose et désigne, comme l'UDPS le souhaitait en son temps, une modération internationale. La communauté internationale a désigné un facilitateur. Les facilitateurs, avant de l'être, étaient d'abord un envoyé spécial pour ne pas vous laisser dans la grande impatience. Le facilitateur n'a pas pris le temps d'éclairer suffisamment l'opinion nationale sur l'importance et l'imminence de l'organisation du dialogue, ou peut-être de la convocation du dialogue politique. Au dialogue politique pour le compte de l'opposition. Alors, je disais, je n'aimerais pas monopoliser la parole, le secrétaire général de l'UDPS. Il faudrait échanger un tout petit peu. Le secrétaire général se mettra à votre disposition pour toutes les questions d'éclaircissement autour de cette déclaration. Une fois de plus, je vous remercie d'être là avec nous et je prie, monsieur le secrétaire général, de s'entretenir avec vous. Monsieur de la presse, je vous remercie au nom de l'UDPS d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse et soyez le bienvenu. L'UDPS continue à affirmer que les dialogues politiques demeurent la voie royale pour résoudre la crise actuelle en République démocratique du Congo. Ce dialogue est celui qui tire son fondement, outre notre Constitution, dans les instruments internationaux, aussi bien l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 que la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016. L'UDPS l'a toujours répété au facilitateur M. Edem Koujou. Ainsi, comme vous le savez, ce dernier, facilitateur de l'Union africaine pour les dialogues politiques en RD Congo, a tenu une conférence de presse le 20 mai 2016. Certainement que M. Edem Kojo n'avait aucune intention de se charger sur l'UDPS, mais il devait éclairer l'opinion sur un certain nombre de questions, dont celle du dépôt de la liste de l'opposition au comité préparatoire du dialogue. La presse a tout simplement qualifié les propos de M. Edem Kojo comme étant des accusations en direction de l'UDPS et a cherché depuis ces jours à en connaître un peu plus. Cette réponse est arrivée depuis le 23 mai 2016. Vous avez certainement tous lu la position de l'UDPS en rapport avec cette conférence de presse du facilitateur. Je me fais le devoir de vous lire ce texte sur cette position donnée le 23 mai par le président du parti depuis Bruxelles où il séjourne. Nous allons ainsi échanger à ce sujet, espérant d'éviter plusieurs interprétations dans le pays.
la position de l'UDPS en rapport avec la conférence de presse du facilitateur. La conférence de presse de M. Eden Kouj, facilitateur de l'Union africaine pour les dialogues politiques en RD Congo, tenue à Kinshasa le 20 mai 2016, a fait état de plusieurs questions, notamment l'attente prolongée de la liste de l'opposition qui devrait être présentée par l'UDPS pour la composition du comité préparatoire, la mise sur pied d'un groupe de travail composé des délégués de la société civile et de la détente de l'environnement politique. Il s'avère que cette conférence du facilitateur n'a suffisamment pas éclairé l'opinion sur les préalables posés par l'UDPS et dont la réponse traîne à venir. En effet, il s'agit de s'assurer de la concordance de vue entre la perception du dialogue politique par les facilitateurs et son schéma de la facilitation avec la feuille de route de l'UDPS et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Implication des autres membres de la communauté internationale, notamment les organisations co-signataires du communiqué de presse du 16 février 2016, ainsi que les USA. Inclusivité du dialogue et libération des détenus politiques. L'UDPS note pour sa part ce qui suit. Désigné sans avis préalable des différentes parties congolaises, l'UDPS par son président a reçu M. Eden Kojo d'abord comme l'envoyé spécial de Madame la Présidente de l'Union africaine et ensuite comme facilitateur, contrairement à certains responsables politiques de l'opposition, seulement parce que l'UDPS se voit soucieuse de donner une chance à la tenue d'un vrai dialogue politique en vue de sortir le pays de la crise dans laquelle ne cesse de l'enfoncer M. Joseph Kabila et sa famille politique. Il est en effet singulier de constater qu'au moment même où le facilitateur désigné par l'Union africaine est en place, le pouvoir de M. Joseph Kabila étale le vrai visage de son paradigme politique en multipliant des actes de provocation, d'intimidation et de terrorisme d'État, alors que le peuple congolais attendait de M. Kabila des signaux forts de détente et de décrispation, dont entre autres la libération de l'espace d'expression politique ainsi que celle des prisonniers, dénonce et condamne les procédés antidémocratiques et les traitements ignobles dont Moïse Katumbi, Christopher Ngoui et Eugène Guillaume Ndongala et d'autres acteurs politiques ou de la société civile sont victimes de la part d'un pouvoir qui, dans le même temps, se complaît à claironner sans convaincre qu'il veut aller à un dialogue politique inclusif. Le dialogue est politique auquel est prise à témoin la société civile. Un groupe de travail uniquement constitué de la société civile ne pourra nullement engager la préparation du dialogue. Au nom de son combat politique, long de plus de 3 décennies et au cours duquel le président de l'UDPS continue d'honorer
la confiance que le peuple congolais a placée en sa personne. Il réitère sa demande de voir les forces politiques acquises au changement démocratique de rejoindre dans ces combats pour qu'ensemble nous puissions les faire aboutir pour nos martyrs, pour nous-mêmes et davantage encore pour nos enfants. Fait à Bruxelles le 23 mai 2016 pour l'UDPS Étienne Tshisekedi Wamulumba, président. Et je vous remercie. La presse, vous venez de suivre